Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Cool Guys. Alors aujourd'hui, on a juste voulu prendre un petit peu de temps pour parler des relations sociales. En fait, on s'est dit que c'était vraiment un truc, évidemment hyper important, mais qu'on n'en parlait pas assez tout simplement. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'importance donc que ça a. On va vous parler aussi, on va vous donner nos conseils, on va vous raconter quelques anecdotes qu'on a eues par rapport à nos relations sociales. Et ouais, quelques conseils pour pas avoir de grandes déceptions et être bien au clair dans sa tête sur un truc qui est primordial. Salut à tous, merci d'être là. Salut Victor. En effet, aujourd'hui, on va Salut, parler salut. des relations sociales. Et d'abord, en fait, faudrait parler de leur importance parce que c'est vrai qu'il y a plein de sujets dont on connaît l'importance, la santé, Ouais. notamment, et les relations sociales, c'est super important et on le sait pas forcément. Alors commençons peut-être par une citation, puisque quand même on est un petit peu cultivé. Ouais, bien sûr. C'est Aristote qui disait: L'homme par nature est un animal politique. Donc un animal social un petit peu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'essence même de nos vies, de tout ce qu'on fait, c'est d'être avec les autres, d'interagir avec les autres, de vivre avec les autres. Et c'est vrai que en fait, des fois, tu vois, ça me fait bizarre de parler de ça, mais quand tu prends un petit peu de recul et tu te dis, en fait, tout ce que je fais, je le fais certes pour moi, mais si les autres étaient pas là ou qu'ils n'existaient pas, que je vivais pas avec eux, il y aurait rien de tout ça, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est vraiment un truc assez vital, hein. Il y a plein d'études là-dessus. Et la solitude est une des pires peurs que l'homme a. On l'a vu pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui étaient seuls et qui étaient vraiment très très tristes. J'en ai vu Ouais, autour de moi qui se sentaient vraiment mal et tout, juste d'être seul, quoi, sans gros problème de supplémentaires. Juste le fait d'être seul, c'est horrible à vivre sur le moyen long terme. Sur du très court terme, ça peut le faire, surtout qu'il y a des personnes assez solitaires, hein. Par exemple, je pense que moi, je suis un petit peu solitaire par moment, j'aime bien être seul. Et c'est aussi important de savoir se retrouver seul. Mais le réseau social, c'est vraiment primordial. Ça permet d'être plus heureux, d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure espérance de vie et de diminuer du coup les risques de dépression et d'anxiété qui sont super vachement liés à la solitude, quoi. ouais, c'est exactement ça. Alors on va le voir tout à l'heure. Moi, je pense quand même qu'il faut savoir se méfier et bien être au clair dans sa tête sur toutes les relations sociales. Mais Mm. en effet, c'est un truc qui est carrément primordial et qui est naturel, hein. Si on continue sur la pensée d'Aristote, c'est que là, en fait, la société, c'est pas un artifice, c'est quelque chose qui est naturel, qui est ancré en nous. Et l'homme n'existe en tant qu'homme que au sein de la société. Et d'ailleurs, ce truc-là, tu le retrouves. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On va pas trop s'attarder là-dessus, je pense, mais c'est vraiment à la base. Vous avez peut-être vu la story que j'ai postée l'autre jour sur notre compte Instagram, et n'hésitez pas à aller nous suivre d'ailleurs. La famille, donc la famille au sens un petit peu élargi, c'est-à-dire aussi tes amis très proches et tout ça, c'est vraiment en fait l'un des facteurs clés de ta propre richesse, ta richesse intérieure et de ton bonheur. Donc impossible de s'en passer. Et c'est quelque chose à mettre dans sa réflexion, dans ses pensées de tous les jours, je pense, beaucoup plus au premier plan que ce qu'on fait actuellement, enfin de manière générale, tu vois. En fait, c'est un Ouais. truc qui est carrément impactant pour tout le monde, mais personne n'y réfléchit. Alors aujourd'hui, voilà, on voulait juste, justement, discuter de tout ça, quoi. Ouais. Et, et vraiment, moi, justement, alors, allons-y, commençons sur les anecdotes. Moi, je sais que c'est vraiment un petit peu au centre, enfin, de toutes les émotions, du bonheur, de la tristesse, etc. Et moi, tu vois, par exemple, je me souviens, quand j'étais en troisième, donc ça commence à remonter maintenant, ça fait un petit moment, je me souviens qu'à un moment, il y avait tout un groupe de potes avec lesquels je traînais en permanence qui, quasiment du jour au lendemain, avaient arrêté de me parler, tu vois. Bon, aujourd'hui, je m'en suis encore, je m'en suis remis. Bon, bref, voilà, c'est pas, je me suis pas fait harceler ou quoi que ce soit. Encore heureux. Mais, Ouais. tu vois, c'est vraiment un truc qui peut être ancré au fond de toi et te toucher profondément, quoi. Donc, il faut pas prendre ça à la légère, en fait. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est vraiment un phénomène qui est beaucoup plus présent quand on est jeune, quand on est voilà, au lycée, au collège. C'est vraiment, il y a Ouais, vachement la notion d'être populaire. Je me souviens qu'à notre époque, il y avait un peu un truc avec Facebook, de se dire qui a le plus d'amis sur Facebook. ouais, Et puis il y a aussi un peu ces histoires d'harcèlement, de mettre de côté ceux qui sont un peu moins matures, qui sont un petit peu plus chelous, les geeks, etc. Enfin, tu peux vite te faire mettre de exactement, ouais. côté violemment
de côté violemment et au niveau social au collège-lycée. Et plus tu grandis, plus tu prends du recul là-dessus, plus tu sais que tu vas pas faire de mal à des gens comme ça bêtement, et plus tu te rends compte que les relations c'est important et que faut se respecter, etc. Mais quand tu es jeune, c'est un phénomène qui Ouais. est encore plus important, Ouais. quoi. Et ces trucs-là, c'est assez bluffant parce qu'en fait, sans vraiment le savoir ni le maîtriser, ça peut complètement en fait changer nos vies parce que les personnes avec lesquelles on traîne le plus, qu'on fréquente le plus, vraiment en fait, elles sont au cœur de ce qu'on est et de ce qu'on devient. Et tu vois, il y a un truc qui dit en fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et ça, je trouve ça très vrai. Tu vois, quand tu prends un petit peu de recul, tu prends les 5 personnes. Euh, alors là, peut-être pas la famille, mais voilà, hors du cercle familial, Ouais. les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, tu échanges le plus, bah, ils déteignent fortement sur toi, et ça peut être à la fois positif et à la fois négatif. Ça peut être les deux. Ouais, je trouve, on va pas aller trop dans le détail là-dessus, mais j'ai un peu un exemple là-dessus. Je suis sûr, enfin, je pense que tu vas voir de qui je parle. On a un pote, quand il est avec nous, on l'adore et on partage des choses et on trouve qu'il nous ressemble et que c'est cool. Et quand on le voit, notamment sur les réseaux sociaux et tout, quand il est avec ses autres potes avec lesquels il est plus d'habitude, il est hyper différent. Je me dis qu'à jamais, enfin quand je le vois faire ce qu'il fait sur Instagram et tout, je me dis bah on a rien en commun et je me dirais voilà que ce serait surtout pas mon pote si je le connaissais pas et tout. Et en Ouais, fait, quand il est avec nous, il change carrément de quand il est avec son autre groupe de potes. Donc ouais, ouais. c'est vraiment pour illustrer le côté. Je Mais suis sûr que vous avez des amis où vous voyez des gens faire ça. t'as l'impression qu'ils ont deux personnalités quasiment, tu vois. Et ça en fait, Mm. c'est quoi? C'est le résultat de l'effet de groupe. En fait, enfin, moi aussi, ça je l'ai vécu, tu vois, d'être dans un groupe, notamment au début des études, là, on était tous plus ou moins, voilà, dans les assos, des écoles de commerce, tous ces trucs-là. Ouais, Euh, en fait, en fait, tu te fonds dans la masse, tu vois, tu fais des trucs, tu sais même pas trop pourquoi, mais juste parce que voilà, t'es un animal social, et ben tu vas faire les choses que les autres font, et sans réfléchir, sans savoir pourquoi, tu vois. Donc en fait, moi, par rapport à ça, par rapport à ces groupes, ces assos étudiantes, en fait, ça a changé un petit peu du jour au lendemain, et j'ai un peu aussi perdu ça du jour au lendemain, euh, je trouve ça hyper bizarre, tu vois. Donc en fait, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui dans cet épisode, c'est euh, juste méfiez-vous des relations sociales que vous maîtrisez pas et prenez un petit peu de recul. C'est vraiment ça aussi le côté qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est prendre du recul sur les relations et se dire, ok, est-ce que cette relation elle m'apporte vraiment? Est-ce que ce groupe-là m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce qu'il a plutôt une tendance à me tirer vers le bas, vers le haut? Parce que, voilà, comme tu l'as dit, carrément, des fois, ça peut créer des doubles personnalités et c'est assez frappant, quoi. ouais, donc l'enseignement vraiment de ça, c'est essayer de réfléchir, pourquoi pas se poser là un petit coup, 5 minutes, et puis Ouais, réfléchir aux 5 personnes qu'on fréquente le plus, et se dire, ok, voilà, comme tu l'as dit, regardez est-ce que cette personne-là m'influe positivement, négativement, est-ce que par exemple cet ami-là, bah, je l'aime bien, mais en fait à chaque fois que je le vois, il est négatif, il me casse dans mes ouais, projets, il est toujours voilà dans une spirale négative, et il m'apporte bah, finalement pas grand-chose. Et bah peut-être que ça peut être douloureux, mais ça peut être peut-être une super chose de vous en séparer un petit peu, au moins de vous éloigner, ou ouais. peut-être d'en parler avec lui déjà dans un premier temps, avec lui ou elle. Donc c'est peut-être une bonne occasion là de faire un bilan sur ses relations proches et voir si elles sont positives, négatives et prendre des décisions. Parce que identifier une relation négative, c'est déjà un premier point. Après, le plus dur, ça va être de passer à l'action, quoi, de se dire, Ouais. Et la décision, alors la décision, hein, comme tu l'as dit, elle est pas ouais, facile. Tu peux décider de couper les ponts. Voilà, hein, franchement, ça je l'ai lu plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans plusieurs livres. Putain, ça fait beaucoup de plusieurs là. Mais je l'ai lu vraiment. Il faut pas hésiter, en fait, si t'as quelqu'un, même si c'est quelqu'un de proche, à qui t'es attaché, en fait, si c'est quelque chose qui te pourrit la vie et que en prenant du recul, bah, tu te rends compte que voilà, vraiment ça te tire vers le bas. Et d'ailleurs, hein, c'est important de prendre du recul parce que je pense qu'il y a plein de relations, sans qu'on s'en rende compte, elles nous pourrissent la vie et vraiment, on le vit quand même, tu vois. ouais, Tu te sens pas impacté et du coup, bah, tu fais rien. Mais du coup, on va vous donner aussi des conseils pour prendre du recul.
pour bien faire le point là-dessus. Et ouais, bah, pourquoi pas couper les ponts, ou alors pourquoi pas avoir une discussion. Je pense que c'est important aussi de discuter vraiment avec tes relations sociales, donc avec les gens, Ouais. de tes relations sociales. Tu vois, je sais que nous déjà, on a déjà eu une discussion à un moment où on s'était un petit peu plus éloigné sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment vouloir le faire nous-mêmes volontairement. On a eu Ouais. la discussion et de mettre les choses à plat, tu vois, ça a vraiment fait beaucoup de bien et ça nous a fait avancer. Donc Ouais, vraiment carrément. prenez du recul et soit couper les ponts, soit essayer de partager avec la personne, soit de changer cette personne aussi si elle est trop négative. Peut-être que vous pouvez essayer de la tirer vers le haut. Bref, voilà. Ouais, complètement. Et en dehors de ce point-là, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est savoir faire la différence dans ses relations sociales. Alors nous, Ouais, on a identifié trois sortes, trois types de relations sociales. Il y a premièrement tes connaissances, deuxièmement tes potes et troisièmement tes amis. Donc évidemment, ça c'est crescendo. Donc connaissances, c'est des gens voilà, que tu vas un peu voir tous les jours, ça peut être des collègues, ça peut être des amis vraiment, d'amis quoi, que tu vas croiser en soirée, peut-être régulièrement, mais avec qui tu partages rien de vraiment très profond. Puis après, tu as ouais, tes potes, un peu plus proches déjà, donc tu vas pouvoir discuter avec eux régulièrement, etc. Et enfin, tu auras les amis, qui là sont vraiment, qui doivent normalement être en petit nombre. D'ailleurs, un conseil, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien d'avoir ouais. 50 amis avec qui tu partages pas grand-chose. Il en faut mieux 5 avec qui, voilà, tu les considères comme ta famille, tellement ils savent des choses sur toi, tu sais des choses sur eux, vous partagez une relation qui est vraiment profonde et intéressante et qui vous apporte mutuellement. Et donc voilà, en fait le but là c'est vraiment de bien catégoriser ses amis pour ne pas être déçu après. Ouais, c'est ça, et c'est ce que j'appelle un peu les relations fausses, les relations éphémères. Et parfois, il faut vraiment se méfier parce que parfois, ces relations-là, qui sont fausses, pas vraiment réelles en fait, bah, ça peut être des gens que tu vois tous les jours, hein. Là, franchement, moi, je pense aux collègues. Moi, ça m'est arrivé personnellement, là aussi, tu vois. La Ouais, première grosse déception que j'ai eue dans mes relations sociales, c'était en fait bah, le premier stage que j'ai fait, ma première expérience professionnelle. Je m'entendais mais super bien avec mes collègues, c'était vraiment cool, on se marrait bien, on bossait bien et tout, c'était au top du top. Donc je pensais vraiment qu'on allait se voir bah, après, que ça allait continuer et tout. Et au final, bah pareil, voilà, le jour où mon stage s'est fini, du jour au lendemain, il y a quasiment plus rien eu. Et ouais, en fait, je peux pas leur en vouloir à eux parce que c'est quelque chose qui est normal, c'est la société qui est comme ça, tu vois. Et enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est banal, c'est la normalité, quoi. Et, et ouais, ça fait juste très bizarre, quoi. Il faut savoir bien se méfier que même des gens que tu vois tous les jours, bah vraiment, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, bah, il faut prendre du recul là-dessus, comme on l'a dit. Et ça, pour ça, un bon petit tips. Moi, je sais que quand j'ai pris la décision de partir à l'étranger, de voyager seul, en fait, ça m'a fait grave. Bah, le fait d'être dans la solitude, justement, et loin des activités, etc., ça m'a fait grave du bien et ça m'a fait prendre du recul énormément là-dessus. Et c'est là que j'ai eu cette première révélation sur les trois types de relations dont tu as parlé, les connaissances, les potes et les amis, tu vois. ouais. Donc un bon petit conseil, voilà, pour vous, ça pourrait être ça, de partir seul et de partir en réflexion sur soi-même. On dit souvent que de partir voyager seul, c'est pour se perdre, mais vraiment, en fait, je pense que c'est plutôt pour se retrouver qu'on voyage seul. C'est beau. En même temps. Non mais exactement, c'est intéressant, moi je l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas un jour. Et donc voilà, pour résumer ce point, l'important c'est vraiment de savoir identifier tes meilleurs potes, ceux qui seront là demain quand tu seras dans la merde, quand tu seras mal, sur lesquels tu peux compter quoi qu'il arrive. Et normalement, Ouais, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une seule main. Et ouais. il faut savoir, voilà, il faut savoir lesquels sont ces potes-là. Il faut savoir bah, se concentrer sur ces relations-là, cultiver celles-là, et pas trop se concentrer sur les autres qui sont des relations plus éphémères, comme on l'a dit. Exactement. Et par rapport à ce que tu disais, c'est très bien d'identifier, ça permet aussi de ne pas avoir de déception, hein, du coup. Ouais, Euh, et alors, par rapport à ce que tu disais sur les potes qui tiennent sur un doigt de la main, justement, ça me permet de rebondir et voilà, d'aborder le dernier point du jour, c'est que, bah, en fait, souvent, enfin, moi, je sais que j'ai des relations très très proches et bah voilà, c'est des amis du coup. ouais, Mais vu qu'on est à distance, qu'on se fréquente pas tous les jours, qu'on travaille pas, qu'on n'a pas les mêmes métiers, au contraire, des fois, t'as l'impression que ces relations, elles sont plus vraiment existantes,
Alors que finalement, bah si, tu vois. C'est un peu l'inverse justement de ce que je disais par rapport aux collègues tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai une bande d'amis vraiment, voilà, c'est pas potes, c'est amis là, si on fait la distinction, Ouais. qui tiennent sur les doigts d'une main. Et même si, bah, là, elle se reconnaîtra, même si je lui parle, c'est une pote, même si je lui parle pas tous les jours et tout, qu'on se donne pas des nouvelles, qu'elle me répond pas toujours par message, etc. Je sais que si un jour je suis dans la merde ou que ça va pas bien, et d'ailleurs ça a déjà été le cas, hein, ça a déjà été le cas. Moi j'ai eu des périodes un peu basses, très très basses dans ma vie. Et ben j'ai vu vraiment à quel point je pouvais compter sur ces vraies personnes là aussi. Ouais, bien sûr. Et en fait, là, peut-être qu'on peut passer sur la partie conseil, du coup, par rapport à ces Ouais, ouais, relations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bon, bah, évidemment, là, on vous donne des conseils que nous, on pense bien. Il y en a des centaines d'autres. Mais voilà. Aujourd'hui, les relations, elles sont très virtuelles. Faut le savoir, il faut s'en rendre compte. ouais. Et ce Il faut savoir virtuel, l'accepter en effet. ouais, et ce virtuel manque parfois de réalité des choses. Et ça peut créer, juste par le fait de parler en virtuel, ça peut vraiment créer des incompréhensions par moment Ouais, qui se créent juste carrément. par le fait de ne pas se voir. Voilà, des quiproquos, des engueulades et En tout, effet. qui se réalisent juste parce que toi, t'interprètes mal un message, parce que toi, tu l'interprètes comme Ouais. ça, mais l'autre, en l'écrivant, il ne le pensait pas comme ça. Enfin, il y a aussi les histoires des emojis, il y a aussi les histoires des gens qui, des fois, n'aiment pas trop discuter par SMS. Il y en a qui sont comme ça, alors il faut essayer de faire avec. Il y en a qui aiment bien mettre un point en fin de phrase, et toi, ça te paraît être Ouais, vachement strict. Il y a plein de points comme ça. Et bah, faut juste le savoir. Je pense qu'il faut juste le mettre au clair avec la personne. Il faut savoir s'adapter, être empathique et bienveillant avec ces personnes-là que t'aimes. Et déjà, ça ira beaucoup mieux. ouais, clairement. Alors ça, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. En fait, aujourd'hui, on est tellement plongé dans tous nos smartphones, dans les relations qu'on se fait à distance et tout, qu'on a l'impression que c'est naturel. Mais bah, fondamentalement, ça ne l'est pas, tu vois. Ça ne l'est pas encore. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas les mêmes réactions derrière un écran. Et peut-être que voilà, quand tu envoies un message hyper sympa à un pote, bah ça se trouve il est en train de s'embrouiller avec sa meuf et c'est pas du tout le bon moment. Donc s'il te répond un peu sèchement, bah il faut pas que tu le prennes mal. Et vraiment, je pense que là le mot clé c'est empathie, c'est savoir aussi savoir vraiment se mettre à la place de l'autre et imaginer dans quelle situation il peut être ou bah tout simplement comme tu l'as dit le fait que il aime pas parler par SMS, il ou elle aime pas parler par SMS et que en fait bah, il vaut mieux se voir en vrai. Et d'ailleurs, ça, c'est un de nos gros conseils. Je pense que dès qu'il y a des quiproquos ou qu'on sent que c'est un petit peu, il y a un peu des frictions par SMS sans trop le vouloir, qu'on se comprend pas trop, etc. Ouais. Je pense que le meilleur truc, c'est de savoir couper court. Tu coupes court directement la discussion et hop, soit tu décides de voir la personne, soit éventuellement, par exemple, de faire un visio. Déjà, ça sera, tu vois, un FaceTime, peu importe. Et ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus explicite et beaucoup plus concret parce que vraiment moi je me souviens que souvent j'avais des embrouilles par SMS, ça marchait pas très bien et tout. Et en fait le fait d'échanger en réel, putain mais la différence elle est incroyable quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment bah encore une fois on est des animaux quoi, on est des animaux sociaux et on se rend compte que il y a rien de mieux que de vraiment se voir et d'échanger en vrai quoi. Ouais, il y a plein d'explications derrière ça. Par exemple, quand tu vois quelqu'un en vrai, bah, tu as ses expressions du visage. Il y a aussi le fait quand même Ouais, que on le la voit. présence physique aussi, hein. Ouais, ouais, et puis on le voit sur les réseaux sociaux. Même si tu le fais moins avec tes amis, des fois sur les réseaux, le fait de ne pas voir la personne en face, tu dis des trucs que tu dirais pas en face. Parce que tu t'en bats un peu plus la race, on va dire, de pas voir la personne devant toi, et du coup tu prends plus de liberté. Enfin, tu vois, il y a Ouais. plein vraiment d'attitudes qui diffèrent énormément entre le virtuel et la réalité. Le plus important, c'est la réalité. Donc s'il y a un problème, se voir en vrai, déjà normalement ça va régler beaucoup de choses et ça va de discuter et d'arriver à un point final quoi. Vous n'allez pas vous quitter en sur Ouais. un incompréhension. Vous allez vous voir et mettre les choses au clair. C'est ce qu'on avait fait nous, comme tu l'as dit plus tôt dans l'épisode. À un moment où on se parlait un peu moins, j'étais moins disponible, etc. On a décidé de se voir en vrai, de discuter, de mettre les choses à plat tranquillement, hein, sans animosité. Et en fait, on s'est dit, mais ouais, ok, tout va bien. Et après, on était reparti. Et hop, c'est reparti quoi. Voilà. Ouais. Et alors, un autre petit truc, donc ça c'était par rapport aux relations, disons, virtuelles, entre guillemets. Ouais. Un autre petit truc aussi, je pense, par rapport aux relations sociales, moi qui m'a fait pas mal de bien, c'est que il faut savoir lâcher prise.
il faut savoir pas se prendre la tête et laisser les choses se faire. C'est-à-dire que euh, vu enfin, naturellement, les relations sociales, c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser comme, je sais pas, par exemple, un business où tu peux avoir la main sur tout et orienter les choses comme tu le souhaites. Ouais. Naturellement, vu que voilà, tu as une personne en face, c'est elle qui décide aussi et tu peux pas avoir une maîtrise complète. Hmm. Et ça, c'est un truc que j'ai compris assez tard. Je l'ai pas compris tout de suite. Et le fait d'avoir appris à lâcher prise, à laisser les choses se faire, à laisser le temps faire les choses, bah pareil, ça fait beaucoup de bien. Et des fois, justement, tu peux avoir des grandes déceptions, comme on l'a dit, avec les relations sociales, mais de savoir lâcher prise, de pas se prendre la tête, de pas essayer de forcer les choses, de se dire, ah, tiens, elle ou il, c'est une super pote, mais une super amie, mais je la vois moins en moins de temps en temps. Faut vraiment que j'essaie de me forcer à lui envoyer des messages, à ce qu'on se voit et tout. Non, je pense pas que ce soit la bonne solution, tu vois. Je pense que si les choses évoluent, peut-être qu'elles évoluent pas comme tu le souhaites et tout, c'est clair, mais au final, moi, ce qui m'a fait le plus de bien en tout cas, et c'est ce que je vous conseille, c'est de savoir accepter, savoir laisser tomber, lâcher prise et laisser les choses évoluer tranquillement, quoi. Ouais, complètement. Il y a aussi, par rapport à ça, une histoire un peu de prendre un peu de recul avec le virtuel. Ça rejoint là ce que tu disais. Je pense que c'est bien de s'habituer à pas envoyer trop de messages, Ouais. pas se forcer, même avec sa copine ou avec ton meilleur pote, etc. Pas se forcer à se parler tous les jours. S'il y a un jour, Non. il y a rien de spécial À à se partir du dire. moment où tu forces, dans tous les cas, à partir du moment où tu forces, je pense que là, il y a un truc qui est problématique. Tu vois, vraiment, moi, je trouve que quand les choses sont naturelles, euh, alors c'est mieux. Alors, ouais, peut-être que tout à l'heure, on a dit, voilà, c'est bien de savoir identifier, il y a un peu de côté maîtrise et tout, mais faut pas se prendre la tête là-dessus non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Et moi, je fais partie des personnes, par exemple, qui seraient pas trop dans la team. J'envoie des SMS tous les jours. Et ça veut pas dire que je pense pas aux personnes. Je peux juste y penser et me Ouais, dire, tiens, je pense à lui sur un élément de ma journée, etc. Et j'adore cette personne. Mais c'est pas pour autant que je dois forcément lui envoyer un message, une photo, ou le taguer sur Instagram ou quoi. Je prends un peu de recul et plus tard, dans la semaine, ou ouais, quand j'ai vraiment des choses à lui dire, ben, on s'appelle, on se fait un truc. Mais voilà, pas être trop dans le virtuel, pas toujours devoir se parler par SMS, se forcer, savoir ouais, aussi savoir aussi se retrouver seul, c'est important. Voilà, les relations sociales, dans tout cet épisode, on explique que c'est important, mais il faut aussi savoir se retrouver seul. Je pense que ça va ensemble. carrément, Tes carrément. relations sociales seront encore plus saines et encore meilleures s'il y a des moments où tu sais te retrouver seul, parce que je trouve que avoir besoin d'être tout le temps avec des gens, c'est assez révélateur de peut-être petits soucis que tu as avec toi-même que tu n'arrives pas Ouais, ça, je suis d'accord, ouais. auxquels tu n'arrives pas à te confronter. Et du coup, tu passes tout le temps du temps avec des gens parce que du coup, tu te concentres pas sur toi-même et tu es avec les gens et tu penses à autre chose. C'est Et vrai, c'est une sorte de fuite alors que c'est ça. alors, c'est un petit peu aussi pour te donner une illusion ou fuir la vraie réalité. Au moins, quand tu es seul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport au voyage, bah là, ton cerveau, il réfléchit, tu as la petite voix qui te parle dans ta tête et tout. Ouais, Et tu peux pas te cacher de certaines choses, alors que quand tu fais, voilà, quand tu vas boire des verres avec des potes, etc., bah, au final, ça peut te faire une sorte de fuite de la réalité, quoi. Donc ouais, voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. Est-ce qu'on peut quand même essayer de récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit ouais, pour que ce soit vraiment concret dans vos têtes? Je pense que c'est pas mal. Déjà, premièrement, le truc, c'est de se rendre compte de l'importance des relations sociales parce que c'est un truc qu'on oublie. Voilà, ouais, ça, on va pas revenir là-dessus, c'est ce qu'on a dit au tout début. Deuxièmement, savoir bien identifier les relations éphémères, fausses et celles qui sont concrètes. Donc ça, pour tout ça, nous, on a trois grandes catégories. C'est les connaissances, les potes et les amis, qui se comptent que sur les doigts d'une main. Prendre du recul, ça veut aussi dire, donc voilà, pourquoi pas se retrouver seul et partir à l'étranger seul, ça aide beaucoup pour faire ça. Mais bon, je pense que d'être seul tout court, ça fait beaucoup de bien. Et troisièmement, bah, faire l'effort par rapport à toutes les relations virtuelles, comme on l'a dit. Personne ne réagit de la même manière derrière un écran. Il faut être empathique au maximum et savoir se rendre compte que bah, les gens, ils sont pas forcément à l'aise pour parler par SMS et tout. Et donc, il faut savoir quand il y a des quiproquos ou des embrouilles, couper court et favoriser bah, ce qu'il y a de plus réel, le visio, le physique, quoi. exactement. Très bon, très très bon résumé. Écoutez, on espère que cet épisode vous aura plu. C'est un sujet
assez intéressant. Il y a plein de choses à dire. Si vous avez des choses à ajouter, des remarques et tout, n'hésitez pas à Ouais, commenter, à nous taguer. On se fera un plaisir de discuter avec vous. C'est des sujets super intéressants. Si ouais, cet c'est sûr, on épisode peut en parler pendant des heures hein, pour le coup. Ouais, carrément. Voilà. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quel Et à vous abonner. yes et à vous abonner. Suivez-nous sur Instagram @coolguysoff et partagez ça autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus. Écoutez, nous, on vous dit à dans 2 semaines. On va peut-être calmer un petit peu Ouais, la fréquence des épisodes pour les mois à venir parce qu'on arrive sur la fin de notre année. On a beaucoup d'échéances et puis il y aura un peu de vacances où on va se reposer. Mais ouais. vous avez sûrement vu qu'on a Et un puis petit si vous avez du retard comme ça, vous pouvez rattraper aussi, n'hésitez pas. c'est ça. Si vous avez sûrement vu qu'on a déjà un peu calmé les postes, etc. On s'en excuse. Mais voilà, on est un peu débordé en ce moment. On reviendra très très fort en septembre, puisque pour nous deux, ce sera la fin des études et on aura beaucoup plus de temps et d'énergie à mettre sur Cool Guys. Et voilà, on compte bien exploser les compteurs. Yeah, yeah, carrément. Donc voilà, on se retrouve en septembre sûrement pour plus de contenu et plus de fréquences. D'ici là, un épisode toutes les 2 semaines. Donc on se retrouve jeudi dans 2 semaines tout simplement. Yes, salut à tout le monde, à Ciao! bientôt.